Le buzz de l'été avec Guy Bironnebaum. Bonjour Guy. Bonjour Émeric. Alors une belle opportunité qui va être offerte aux internautes, celle de suivre en direct la progression d'une mission scientifique qui part explorer l'épave mythique du Titanic. Ouais, je suis bien placé pour vous dire que ce qu'on découvre sur Internet est parfois horriblement futile, pour ne pas dire stupide, mais entre les buzz idiots qui s'enchaînent sur Facebook et les photos de Starlet topless sur Twitter, il arrive qu'une vraie bonne idée surgisse, une initiative qui montre à quel point le web, lorsqu'il est exploité vraiment, peut être un outil exceptionnel. Ce sera probablement le cas à la fin de la semaine. Les internautes pourront en effet suivre en direct, notamment sur les réseaux sociaux, l'avancée de la plus grande expédition scientifique jamais envoyée vers le Titanic. On fait un petit rappel historique. Révision, naufrage du Titanic, voyage inaugural Southampton-New York, le bateau percute un iceberg sur le flanc tribord. Nous sommes le 14 avril 1912, 23h40. Le Titanic coule le 15 avril 1912 à 2h20 au large de Terre-Neuve, entre 1490 et 1500 victimes. C'est bien plus tard, le 1er septembre 1985, qu'on découvre l'épave qui repose à un peu plus de 3800 mètres de profondeur, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. Alors quel est l'objet de cette nouvelle mission? Un article passionnant du Figaro explique que la mission que nous allons tous pouvoir suivre sur Internet est la plus importante jamais réalisée depuis 1985. Les précédentes expéditions avaient pour but de photographier le Titanic et de remonter des objets à la surface. Alors il faut savoir que 10 millions de personnes à travers le monde se sont déjà déplacées pour voir ces objets sortis de l'épave. Mais la prochaine expédition a des objectifs différents, évaluer l'état de l'épave et surtout fabriquer une carte en 3D du site pour que nous puissions tous virtuellement la voir sur Internet. Et les internautes vont donc pouvoir suivre en direct l'avancée de la mission. Oui, c'est ça qui devrait être passionnant. On peut pronostiquer un gros buzz. Les internautes vont pouvoir observer en temps réel l'expédition. Les scientifiques présents sur le site mettront à jour régulièrement au fil de leur découverte des photos, des vidéos, des commentaires sur leurs différents comptes sur Twitter, Facebook, YouTube pour les vidéos ou Flickr pour les photos. Et le site internet que je vous conseille existe déjà à l'adresse http://expéditiontitanic.com. C'est très impressionnant. On peut y plonger virtuellement vers les profondeurs de l'océan pour découvrir l'épave et les fonds marins tout autour. Et qui est à l'origine de ce projet, Guy? C'est un partenariat entre RMS Titanic, qui dispose des droits exclusifs pour récupérer les éléments de l'épave, et la Woodhull Oceanographic Institution of Massachusetts. Je l'ai dit, la mission part de St. John's au Canada, elle dure une vingtaine de jours et les scientifiques veulent traiter la zone comme un site archéologique. Enfin, pour terminer, on s'attend à quel résultat? Ils partent vers l'inconnu, on ne connaît pas très bien l'état de détérioration de l'épave, tous ceux qui l'ont approché prétendent que le Titanic est rongé par la rouille, délabré, mais on n'en sait pas grand chose. La mission devrait donc avancer sur ce point, et puis les responsables de l'équipe ont la conviction qu'il y a encore des secrets à découvrir, de quoi faire rêver les internautes des jours et des nuits. Je suis impatient que ça commence, j'espère juste que Céline Dion ne va pas chanter. Allez, l'été, le buzz ne prend pas de vacances. Sympa. Non, je suis pas sympa, à demain. Salut Guy, à demain.